Bonjour à tous. Voici encore une autre petite démonstration de ce qu'il vous sera possible de faire avec notre tout nouveau procédé. Vous allez voir sur cette démonstration la possibilité d'avoir un contrôle total de votre ordinateur à la voix, ainsi qu'une gestion totale de vos éclairages et prises, fonctionnant avec des modules en radiofréquence. Cette vidéo a été faite cette fois-ci pour les utilisateurs du projet Sarah 3.16. Néanmoins, ce que vous verrez dans cette démonstration est également compatible avec le projet Mathilde, ainsi que tous les autres assistants personnels fonctionnant avec du matériel en radiofréquence, un RFXcom ou RF-Link, et un logiciel de gestion domotique, tel que Domotix. Pour le moment, les tests ont été faits avec un RFXcom, du matériel en radiofréquence fonctionnant en 433,92 MHz, ainsi qu'avec le logiciel Domotix. Mais ce même procédé sera compatible avec d'autres protocoles, tels que du matériel Z-Wave, du matériel Somfy, etc. Bref, tout ce qui est compatible avec le logiciel Domotix et d'autres logiciels de gestion de domotique, tels que JDOM, Home Assistant, et bien d'autres. Vous verrez également sur cette même vidéo la démonstration d'un plugin supplémentaire permettant de contrôler votre assistant à la voix, sans avoir à dire son prénom avant chaque ordre. Il ne s'agit pas du plugin Listen to Me ou du plugin Mute, que bon nombre d'entre vous connaissent déjà, mais d'un tout nouveau plugin beaucoup plus simple, créé par notre ami le Chevalier Noir. Comme pour les démonstrations précédentes, tout ceci fonctionne avec un tout nouveau procédé, qui vous permettra de faire passer une multitude d'ordres et de commandes simultanément, instantanément et sans aucune latence, et sans aucun risque de surcharger votre client et de le voir se bloquer. Bon visionnage à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle démonstration de Mathilde 25.1 basée sur le projet Sarah 3.16. Cette vidéo sera exclusivement pour les personnes qui utilisent Sarah 3.16, les personnes qui ont Domotix, les personnes qui ont un module RFXcom ou un module Z-Wave, les personnes qui ne veulent plus donner le nom d'appel Sarah avant chaque commande ou Jarvis ou autre. Donc si toutes ces conditions sont réunies, cette vidéo est pour vous. Alors, nous allons passer immédiatement à la démonstration. Donc avant toute chose, nous allons encore une fois nous déconnecter d'Internet suite à une demande qui a été faite très récemment. Donc nous nous déconnectons. Nous allons vérifier que nous sommes bien déconnectés. Voilà, nous sommes déconnectés sans aucun souci. Donc pour la démonstration, nous allons utiliser 3 prises DIO Chacon, dont nous allons allumer et éteindre, jouer avec ces modules sans aucun problème. Donc pour ce faire, nous aurons besoin d'un RFXcom, ce qui est mon cas, du programme Domotix, et comme vous avez pu le voir, nous n'avons pas Internet. Donc nous allons pouvoir éteindre, allumer, faire ce que l'on veut, donner des ordres autant qu'on veut, sans pour autant utiliser le nom d'appel. Donc on y va. Megan passe en mode contrôle. D'accord. Alors je ne sais pas si vous allez entendre le petit fond musical. Je suis ravi de vous revoir. Le mode contrôle est activé. En quoi puis-je vous aider? Allume le module. Je vous allume le module. Ordinateur. Va à droite. Va à droite. Ouvre le dossier. Page précédente. Page précédente. Ferme la page. Je vous ferme la fenêtre. Allume la petite veilleuse. Allume la lampe de chevet. Je vous allume la lampe de chevet. Éteins toutes les lumières. Menu démarrer. Échappe. Affiche le dossier image. Je vous affiche le dossier image. Affiche le dossier téléchargement. Je vous affiche le dossier téléchargement. Le bureau. Allume toutes les lumières. Éteins toutes les lumières. Merci Alfred. Je ne fais que mon travail. Affiche le dossier DreamScene.
Agrandis. Zoom. Zoom encore. Dézoom. Dézoom. Réduit. Va à droite. Va à droite plus vite. Descends plus vite. Va à gauche plus vite. Ferme la page. Je vous ferme la fenêtre. Allume le module. Je vous allume le module. Allume la lampe de chevet. Je vous allume la lampe de chevet. Allume la petite veilleuse. Éteins toutes les lumières. Allume toutes les lumières. Éteins toutes les lumières. Merci Alfred. Je vous en prie. Ferme toutes les fenêtres. Je vous ferme toutes les fenêtres. Ferme le mode zoom. Merci Alfred. Je ne fais que mon travail. Tu peux disposer, merci. C'est toujours un plaisir que de vous revoir. À bientôt. Donc, comme vous aurez pu le constater, normalement on aurait dû avoir une lumière verte sur le module. On ne peut pas parce que je me suis déconnecté à Internet, étant donné que c'est une ampoule connectée. Nous pouvons jouer comme on veut avec les prises DIO Chacon ou autres, hein, ce que vous auriez comme matériel. Vous pouvez tenir autant d'ordre que vous voulez. Le système le comprend très bien, le reconnaît très bien. Vous avez une confidence déjà pré-réglée. Bon, il n'y a pas de nom d'appel, mais attention, il ne faut pas en abuser. Ça va, que ça encaisse bien. Je veux dire, on peut parler librement, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il ne faut pas non plus, je veux dire, parler librement comme si de rien n'était. Donc, le système est paramétrable. Le plugin est paramétrable si vous voulez. Par exemple, dès l'instant que vous lui demandez de passer en mode contrôle ou comme le nom que vous donnerez au plugin, enfin, je veux dire, à la commande, eh bien, le système est paramétrable. Si vous voulez qu'au bout d'une minute, il sort, il se remette en mode normal, vous pourrez le régler. 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 1 heure, c'est vous qui verrez. L'un dans l'autre, c'est vous qui pourrez régler le système autant que vous voudrez, comme vous voudrez, autant que vous voudrez. Vous pourrez faire ce que vous voulez avec ce plugin. Ce petit plugin qui est magnifique. Alors cette fois-ci, qui n'est pas le plugin Jarvis. Le plugin Jarvis, lui, a simplement joué avec l'activation de ce fameux plugin et qui nous permet de contrôler tout ce que l'on veut. Alors attention, ce que vous venez de voir dans la démonstration. Alors, en aucun cas, j'ai touché au programme Domotix ni au plugin Domotix. Tout ce que vous avez paramétré dans votre plugin ou dans votre programme Domotix n'est en aucun cas déréglé ou touché. Tout se fera tout seul via le plugin. C'est-à-dire que si vous avez remarqué, quand je lui demandais d'éteindre toutes les lumières lumières s'éteignaient une à une. Non pas que le programme Domotix n'a pas été capable d'encaisser l'ordre d'un seul coup. Lui, les trois interrupteurs, les trois prises se sont éteintes. C'est le module RFXCOM qui éteint une à une les prises, au bout d'une seconde chacune. Donc là, j'en ai mis 3. Dans la réalité vraie, vous pouvez en mettre 50. Aujourd'hui, le projet Sarah est totalement capable, et j'insiste, sans toucher la moindre commande dans Domotix ou faire le moindre réglage dans Domotix, le projet Sarah aujourd'hui est capable, comme vous avez pu le voir, d'allumer simultanément 3 prises, 10 prises, 30 prises, 50 prises ou 100 prises si vous le désirez. Il en est capable. Je veux dire que vous demandez à Sarah d'allumer toutes vos lumières vont s'allumer, avec, si vous voulez par contre créer un scénario sous Domotix, un seul et unique interrupteur virtuel qui servira à l'activation de toutes vos lumières, et un autre interrupteur, un seul et unique interrupteur qui servira à l'extinction de toutes vos lumières. Si admettons que vous avez 30 lumières chez vous, un seul interrupteur virtuel sera en mesure d'éteindre toutes les lumières confondues. Volets, lumière, ce que vous voudrez. Donc là, je n'ai pas utilisé d'interrupteur virtuel, j'ai simplement utilisé Sarah qui elle-même a contacté Domotix pour faire ce qu'il y avait à faire. Je voulais qu'elle éteigne toutes les lumières d'un coup, j'ai dit bien sans avoir créé le moindre scénario dans Domotix ou quoi que ce soit, je lui ai demandé d'éteindre, elle a tout éteint et c'est tout.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis bon visionnage et à bientôt.